C'est un PNJ qui est dans Silksong, ça, non? Qui vient de là. De dons, vous pouviez aussi donner une voix au personnage que vous aviez créé. Cependant, on sait pas vraiment si les contributeurs avaient vraiment fini par le faire. Avec tout ça, les développeurs ont pu suivre le développement du jeu avec du contenu régulièrement révélé sur leur page Kickstarter. Cool. Le journal du voyageur, qui porte le même nom que l'objet trouvable dans le jeu, est un livre sorti en 2019 où l'on peut suivre la découverte du royaume d'Alonest par un personnage nommé Elina la chroniqueuse. Stylé. J'ai offert un bouquin Hollow Knight à Will à Noël, c'est pas celui-là. J'en ai trouvé un qui est plus joli, je trouve. Mais je savais pas que ça existait, c'est trop bien. On y trouve des informations sur à peu près tout ce qui se trouve dans le jeu, accompagné de superbes illustrations. Ok. Si on utilise l'aiguillon des rêves à un endroit où Monsieur Champignon vient de partir, on peut toujours voir son dialogue, nous permettant ainsi de relire ce qu'il pensait si on a fait une erreur. D'accord. Les villageois lointains sont les PNJ qui nous accueillent et nous invitent à nous asseoir sur le banc de l'antre de la bête. C'est pour bâtard. qu'ils puissent ensuite nous embobiner dans la toile d'araignée. Quand on revient dans la salle du banc, on ne trouve plus que leurs masques et leurs vêtements. Deux théories viennent alors expliquer ce qu'ils sont devenus. Soit il s'agissait d'autres insectes ayant volé ce qui appartient aux anciens habitants du lieu, soit ce seraient les tisserands qui auraient confectionné des marionnettes pour dévorer et emprisonner ceux qui essayaient d'atteindre Hera. Je préfère la deuxième solution, ça ressemble plus au Tisserand quand même. C'est une des récompenses du Kickstarter, la version numérique de la bande dessinée d'Hollow Knight. Publiée le 1er janvier 2017, elle retrace la dernière partie du voyage de Quirrell jusqu'à Alonest. Son chemin est simplement guidé par le vent. Il marche au milieu des cadavres jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un énorme insecte ressemblant fortement à Tuk. Il le sauve des insectes qui l'attaquent et font un bout de chemin ensemble. Après s'être séparés, il s'endort et rêve de différentes zones d'Alonest et de la menace qui guette le royaume. Il ne l'apprendra que bien plus tard, mais c'est grâce au masque de Monomon qu'il porte sur le crâne. Il finit par arriver aux falaises hurlantes et Hornet vient lui barrer la route. Elle ne veut pas qu'il vienne semer le trouble, mais après avoir vu le masque sur sa tête, elle comprend son rôle et décide de le laisser passer. Il escalade les parois et finit par arriver au même endroit où l'on voit le chevalier pendant la cinématique d'introduction du jeu. C'est trop cool ça. C'est trop cool cette BD. Quelle bonne idée. Ça rajoute du lore à Quirrell qui est déjà un personnage qui est très très stylé, je trouve. C'est trop bien. Les trois frères maîtres d'aiguillon se font une querelle depuis apparemment un certain temps. Mais c'est surtout entre Oro et Mato que celle-ci est la plus forte. On peut y voir plusieurs raisons. Déjà, Oro est le plus faible des trois. Il est le seul qui ne reçoit pas de compliments. Mato est habile, gentil et enthousiaste. Et Sheo est largement le plus puissant. De plus, seul Oro est le seul qui s'entraîne activement. On le voit au mannequin d'entraînement usé derrière sa hutte. Il aurait donc pu se vexer et provoquer ses frères à cause d'un complexe d'infériorité. C'est d'ailleurs presque confirmé par Sheo qui nous dit « Oro semblait toujours hanté par quelque chose, même si je n'ai jamais pu voir ce que c'était. » La deuxième théorie est bien plus simple. Oro est le seul à demander des géos en échange de l'apprentissage de sa technique. Salaud. Ses frères, et plus spécialement Mato, auraient donc pu voir ça d'un mauvais œil et lui en tenir rigueur. La dernière raison possible, c'est que Oro doit quelque chose à Mato. On n'a cependant aucune idée de ce que ça pourrait être. Toutes ces théories ne sont pas incompatibles et pourraient même être toutes véridiques. Malheureusement, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est vrai que c'est le seul qui demande de la thune. Ça se trouve, il la demande pour pouvoir rembourser son ref à qui il a une dette depuis des années. Pour chaque panthéon, il y a ce que l'on appelle des liens, des défis que vous pouvez activer comme vous Ça, le je souhaitez, sais. soit un par un, soit plusieurs en même temps. Il en existe 4 différents. Le lien d'aiguillon qui limite les dégâts de celui-ci à 13, c'est-à-dire après avoir été amélioré 2 fois. Le lien coquille qui limite le nombre de masques à 4, soit moins qu'au début du jeu. Le lien charme qui nous empêche d'en utiliser. Et le lien d'âme qui nous limite à 1/3 de notre réservoir principal. À chaque fois que vous réussissez un panthéon avec un lien activé, celui-ci sera affiché devant l'entrée. Et si vous arrivez à le faire avec les 4 liens en même temps, ils se mettront à briller. Faire ces liens permet d'ouvrir une porte jusqu'ici scellée. Putain, mais la vache. Ce qu'il faut faire, vous vous rendez compte ou pas? Juste les panthéons de base, tout nus, c'est déjà hardcore, mais avec tous ces handicaps, je le ferai jamais, très probablement. Ou alors, peut-être pour une triple attaque dans très longtemps. Mais je suis très curieux de savoir ce que tu débloques avec ça, qui nécessite de se casser autant le cul. Avec les 4 liens en même temps, ils se mettront à briller. Faire ces liens permet d'ouvrir une porte jusqu'ici scellée. En frappant sur l'attrape-rêve à l'intérieur, cela débloque un cocon de sang à chaque aire de repos dans les panthéons. C'est tout? Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment dire? Si t'es capable de te taper les panthéons avec les 4 malus, tu n'as pas besoin d'avoir des cœurs supplémentaires en faisant les panthéons. T'es déjà un turbo goat.
T'as gagné le droit de frimer. Ça oui, à la limite j'entends. Mais la récompense en soi, elle sert pas à grand chose. Pour les gens qui sont capables de le faire, c'est anecdotique comme bonus, non? La première fois que j'ai fait le Panthéon 1, j'ai tout coché parce que j'ai rien compris, j'ai perdu à la mouche. Ah oui, c'est chaud de ouf avec l'intégralité des malus. Hein. Il y a pas mal de petites anecdotes et de secrets sur les musiques d'Hollow Knight. Déjà, si vous vous asseyez sur le trône après avoir fait tomber le roi et que vous attendez un petit peu, le thème principal du jeu se lancera avec des notes un peu plus nobles. Je savais pas. La musique que chante Cornifère est probablement une référence à l'OST Ghoul's Stomach du jeu Super Ghouls and Ghosts. Incroyable. Si on accélère le thème des abysses à 500%, il passe de ça à ça. Ce qui est une version déformée de l'OST Sylvester que l'on entend dans la fin des rêves. Waouh. Attends. Non mais, il y a des gens, il existe des gens, chers amis, qui ont pris toutes les OST de Hollow Knight et qui les ont accélérées jusqu'à 500% pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs subliminaux planqués. Faut le trouver, ça. T'es pas obligé de faire les 4 en même temps, tu peux les faire un par un pour ouvrir la porte. Ok. Ok, quand même. Coucou Christy. Christine? Excuse-moi. J'ai joué au jeu, ça m'avait saoulé de mourir tout le temps, du coup j'avais abandonné. Mais de voir cette vidéo, ça me donne envie d'y rejouer. Franchement, le jeu vaut le coup qu'on s'y attarde, je trouve. C'est un peu la même chose que Silksong. Au début, c'est chaud. Et puis, comme tous les Metroidvania, au fur et à mesure que tu progresses et que tu débloques des nouvelles capacités, des sorts, que ton personnage s'améliore, etc., ça facilite. Il y a toujours du défi, mais ça facilite. Donc, tu vas beaucoup mourir au début, je pense. Mais au final, en prenant en main le jeu et en avançant, ça se fait. Et c'est très chouette. Voilà. Ça vaut le coup de lui redonner peut-être une deuxième chance. S'il chante ça, les jeux vidéo existent dans le monde d'Hollow Knight, c'est canon. Bah du coup, ouais. En tout cas, ce jeu-là existe dans l'univers d'Hollow Knight, c'est canon. Cornifère est un geek. On plonge encore plus profond et nous voici dans les eaux troubles. 100%, j'ai rien. Ce n'est plus simplement de l'exploration qu'il faut faire pour trouver les informations, mais un véritable travail de recherche. Il va y avoir des théories, des analyses, on pénètre véritablement dans le cœur du royaume d'Alonest. Ça, c'est bien. Dans la tanière du tisserand, il y a une zone secrète où en détruisant un mur cassable avec un sort, on peut aller récupérer quelques géos. Et si dans cet endroit on répète la même opération une deuxième fois, on arrive dans une salle avec un sceau représentant ce qui semble être Hornet au milieu. Les joueurs ont donc commencé à appeler cette pièce la chambre d'Hornet. Jamais trouvé. Cependant, après mûre réflexion, la communauté s'est accordée sur le fait que ce n'était au final qu'un sceau incomplet et que cette pièce devait servir à les fabriquer, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ok, intéressant. L'ancienne civilisation désigne les personnes qui vivaient très bien avant que le roi Pan n'arrive à Alonest. Ils vénéraient les abysses dont on retrouve la teinte noire sur tout ce qu'il reste d'eux. Déjà, les totems d'âme sont des vestiges de ce peuple. On ne sait par contre pas quel lien ils entretiennent avec. Ensuite, les œufs arcaniques. Ce sont des sortes de journaux dans lesquels les informations sont stockées sous forme de couches. Le chercheur de reliques ne lit d'ailleurs que la première par peur d'endommager les suivantes. Et enfin, les choses dont tout le monde est passé devant mais personne n'a remarqué, les énormes cadavres. L'ancien fabricant d'aiguillons, son dialogue avec l'aiguillon des rêves nous révèle le mot pur. Il y a des dialogues là-dessus, mais putain! C'est vrai que je suis passé devant en me disant putain, mais ouais, joli décor, dis donc. C'est tout. Le monsieur il nous met encore plus de côté pour plus tard que Feldub, ça me termine. Oui, c'est vrai. Il met beaucoup des pour plus tard. Feldub fait ça aussi, c'est vrai, mais... Ah, ils sont équivalents, Exactement comme le forgeron que l'on connaît après avoir amélioré notre arme pour la dernière fois. On peut donc en déduire qu'il a lui aussi réussi à créer un aiguillon pur. La bête de l'ombre, l'insecte tenant le bol dans lequel on obtient la cape des ombres, la bête verte dans les jardins de la reine, le cadavre dans lequel est basé le colisée des fous, le temple de l'œuf noir qui est construit à l'intérieur d'une coquille, et sans doute le cadavre de ce qui semble être un trilobite dans l'antre de la bête. Et putain... Coquille. C'est un cadavre. Alors, déjà, j'avais jamais remarqué, et s'il l'avait pas dit, j'aurais jamais remarqué. De deux, pourquoi vous construisez tout dans des cadavres?
dans cet univers. C'est une dinguerie. Arrêtez de faire ça. Il y en avait un dans Silksong, là où il y a la course avec le monsieur qui court vite, là. Ça se passe dans un cadavre aussi, mais je crois que c'est un des seuls. Et sans doute le cadavre de ce qui semble être un trilobite dans l'antre de la bête. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Mange-Pattes nous vend des charmes cassables et Divine les rendra indestructibles. Si on lui en montre un, il sera intéressé par sa nouvelle odeur. Mais si on lui montre les trois, il partira de son camp et on retrouvera simplement ses pinces dans la tente de Divine. Elle nous dira plus tard avoir apprécié le goût de ce dernier cadeau. On l'a donc sacrifié en lui montrant ce qu'il était advenu de ses charmes. Ça lui apprendra à nous faire payer pour avoir la possibilité d'acheter ses marchandises. C'est très vénère. Waouh. Allez, encore un truc bien glaucasse. Let's go. Waouh. Ça, je savais pas ça. Mais parce que, en fait, il faut que tu ailles le voir avec les charmes améliorés, c'est ça? Let's go. Ouais, quel plaisir. Hein. C'est super glauque, ouais. Ouais. Mais il y a plein de trucs super glauques dans Hollow Knight. Je trouve ça sympa. C'est rigolo. Mais c'est toujours plus, en fait. Toujours plus. Il n'y a rien d'un peu lumineux dans Hollow Knight. C'est terrible. Derrière le mannequin d'entraînement d'Oro, il y a un tas de murs et de sols cassables pour arriver jusqu'à un immense gisement de géo. Un peu avant d'arriver, on peut remarquer ces étranges aspérités dans les murs. Et à côté de l'une d'entre elles, des petites particules vertes. Si on essaye simplement d'avancer, ça va pas marcher. Mais si on saute, on va arriver devant une tablette vide. Pour savoir ce qui est écrit, il va falloir équiper le charme Champisport, le même qui nous permet de parler avec Monsieur Champignon. Une fois équipé, elle va nous donner avec des indices plus ou moins explicites tous les endroits où se trouvera celui qu'on nomme Hérald, à la manière d'une prophétie écrite pour être un élu. Oh, il était là. Parce que, vu que j'ai beaucoup plus poncé Silksong, ce même truc existe dans Silksong pour la même quête. Et lui, on l'a trouvé, mais genre, je vais pas dire easy, mais relativement tôt dans le jeu. On y est retourné à la fin, on a fait des trucs, blabla, j'avais noté. Jamais de la vie je l'aurais trouvé dans Hollow Knight. Jamais de la vie. Il y a plein de trucs en si tu fais ceci et cela, après ça, puis ça et ensuite ça. Oui, et je trouve qu'il y en a beaucoup plus que dans Silksong. J'ai l'impression que dans Silksong, ils ont rendu le lore beaucoup plus accessible quand même. Ils ont rendu le lore et les endroits secrets beaucoup plus accessibles. Après, je dis ça, un jour, un iceberg de Silksong va sortir, on va le regarder et j'aurai rien. Voilà, c'est sûr. Je reviendrai presque à regretter les VHS de cadeaux de Noël de grande surface, c'est plombant. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous voulez une petite VHS de Leclerc entre-temps, là? Parce que ça fait longtemps. La Terre des Tempêtes est une zone dans laquelle on peut se rendre après avoir fini tous les liens de tous les panthéons. Ça va débloquer un mécanisme qui va ouvrir une brèche à l'ouest de la maison des dieux. Ça, je l'ai pas fait, c'est sûr. On découvre une petite zone ravagée par la pluie, le vent et les éclairs. Le sol est jonché de masques de chercheurs et une fois arrivé au bout, on aperçoit en arrière-plan deux créatures appelées le dieu du tonnerre et le dieu de la pluie. Par terre, on trouve le masque effrité. On apprend deux choses grâce à sa description. Il servirait à concentrer les pensées du porteur et que les dieux qu'on a pu observer ont abandonné leurs serviteurs, les chercheurs de dieux. Waouh! Donc finir tous les panthéons, ça te donne une partie de l'or. Je trouve ça cool, c'est une bonne récompense. Encore un lieu badant, mais c'est une bonne récompense. Les sceaux sont des formations magiques utilisées pour protéger quelque chose, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On peut plus spécialement en trouver 4 types. Les sceaux qui bloquent un accès, les sceaux de protection, les sceaux des liens qui servent à contenir une force puissante ou préserver quelque chose de très important. C'est d'ailleurs ce type de sceau qui était en construction dans la tanière du tisserand. Et enfin, ceux dont on ne connaît pas l'utilité, comme à la fin du sentier des souffrances. Ayant trouvé celui en fabrication, on peut en déduire que c'est le tisserand qui fabriquait les sceaux à l'aide de leurs fils et leur insufflait une sorte de pouvoir magique afin qu'ils soient efficaces. On peut aussi trouver quelque chose qui ressemble à des sceaux mais qui n'ont pas l'air d'avoir été conçus par le même peuple. Celui-ci par le roi Pâle, celui-là par la troupe de Grimm et le dernier par le peuple ayant vécu avant nous à l'Honest. Est-ce qu'on pourrait dire, peut-être que je fais une théorie à la con, hein, mais est-ce qu'on pourrait dire que les sceaux créés par les tisserands, c'est un petit peu les prémices des emblèmes de Silksong qui te permettent de changer ton archétype de personnage? Ça me fait un peu penser à ça. Ne serait-ce que dans leur DA, dans la manière dont ils sont organisés, comme ça, là, ça me fait un petit peu penser aux emblèmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gens qui ont fait Silksong?
Je sais déjà que je ferai pas l'acte 3 de Silksong. Après un des premiers combats, trop de tragédie. Ouais, il est tristoun. Il est tristoun, l'acte 3, c'est vrai. Mais c'est beau, la fin est belle. La fin est très belle. Mais je comprends. C'est l'univers Hollow Knight, c'est pas forcément un univers, comment dire, qui va te booster le mood. C'est vrai. C'est vrai. Moi, ce que j'ai peur, c'est que du coup, on est aux 2 tiers de la vidéo. Après, on va plus profond dans l'iceberg. J'espère que c'est pas parce qu'on va plus bas dans l'iceberg que c'est tout, full tristoun quand même. Parce que sinon, on fait une pause. J'ai pas envie non plus que ça vous plombe le moral ce soir, hein, c'est pas le but. Les sauts des liens qui servent à contenir une force puissante Moi je trouve ça passionnant, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. ou préserver quelque chose de très important. C'est d'ailleurs ce type de saut qui était en construction dans la tanière du tisserand. Et enfin, ce dont on ne connaît pas l'utilité, comme à la fin du sentier des souffrances. Ayant trouvé celui en fabrication, on peut en déduire que c'est le tisserand qui fabriquait les seaux à l'aide de leurs fils et leur insufflait une sorte de pouvoir magique afin Heureusement qu'il y a qu'ils soient Sherma, efficaces. On peut aussi trouver quelque chose qui ressemble à des seaux, mais qui n'ont pas l'air d'avoir été conçus par le même peuple. Celui-ci par le roi Pâle, celui-là par la troupe de Grimm, et le dernier par le peuple ayant vécu avant nous à l'Honest. Allez, attendez. Pour se remettre un petit mood positif, 2 minutes. 2 minutes, je vous invite à dandiner, chers amis. N'hésitez pas à dandiner. Allez, la bonne ambiance. Sherma Remix. Wouh. C'est pour se sentir mieux. Ça rend heureux. Elle donne le sourire, cette chanson. Moi j'aime bien, ça me met le smile cette chanson. Là, je mets des tampons man. Et si jamais ça part dans le dark, je vous mets le pro dinosaure. Ouh. Je veux qu'il existe une boîte de nuit où ceci est passé. Je déteste les boîtes de nuit. Là, vous me feriez y aller. Je suis à fond. Ça, c'est moi en boîte, ça. Je danse pareil. Ouh! Déchaîné. Je suis partiellement foufou. Allez, c'est parti! On ne sait pas grand chose sur l'origine de ce qui nous sert à améliorer notre aiguillon, le minerai pâle. Le seul indice qu'on a vient d'une FAQ organisée par la Team Cherry. Je sais pas si vous avez remarqué, par contre, pardon, j'interromps, mais il met énormément de musique d'Undertale derrière, j'adore. Améliorer notre aiguillon, le minerai pâle. Le seul indice qu'on a vient d'une FAQ organisée par la Team Cherry, où Harry Gibson a répondu à un internaute en lui disant que le minerai entretenait une relation avec les êtres pâles, les deux seuls que l'on connaît étant le roi et la dame blanche. Intéressant. Le faux chevalier ne peut pas mourir, ou en tout cas, tant qu'il n'est pas tombé en brisant le sol de l'arène. Si en trichant on augmente nos dégâts de manière à one-shot toutes ses phases, et qu'on le tape sans lui laisser le temps de s'énerver, il va simplement chuter et se relever à l'infini. Oh le bug! Merci pour l'hydratation, Le Siminette. verme noir est mentionné dans l'entrée du journal du protecteur blanc. Il y a plusieurs théories quant à ce que ça pourrait être cette créature. Déjà,
Il y a ceux qui pensent que le Wyrm noir serait le chasseur. Il n'y a pas vraiment de bon argument, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, on a une théorie évoquant le fait que ce ne serait pas une créature, mais plus un lieu, plus précisément une rivière. Le mot Wyrm venant de l'anglais worm, signifiant un ver. Ça colle très bien avec le cadavre où on découvre la marque du roi. Mais certains aiment penser que c'est une métaphore pour désigner un cours d'eau. On pourrait se demander pourquoi noir? Eh bien, comme nous nous trouvons sous terre, le fait que l'eau soit noire est tout à fait logique. On peut d'ailleurs déjà l'observer dans la station du roi. Il existe d'autres théories un peu farfelues, disant qu'il s'agit du cadavre dans lequel est construit le temple de l'œuf noir. Une théorie a particulièrement retenu mon attention, c'est celle du Colisée des fous. La théorie veut que le Wyrm noir soit le cadavre dans lequel est situé le Colisée. Ça aurait du sens. C'est un immense ver qui est mort. Cependant, comme nous le dit Bardoun, les Wyrm ne meurent pas, ils changent simplement de forme. En se disant ça, on voit la similarité entre l'entrée du Colisée avec ses 3 yeux et ses pics, avec le masque posé sur le trône. Ensuite, on peut voir les ressemblances entre ce masque et celui que porte le Seigneur Fou, les 2 grandes cornes et les 2 petites sur le côté. Ce Wyrm réincarné aurait bâti son propre petit royaume avec des insectes qui ne sont vus nulle part ailleurs. C'est la théorie qui me paraît la plus probable en vrai sur ce Wyrm. Et merci Laetitia pour la rehydratation. Je me noie, attendez, bougez pas, je me noie. Bu. Ça me paraît logique. Les autres théories me paraissent un peu farfelues pour le Wyrm noir, la rivière et tout, machin, bof. Alors que celui du Colisée des Fous, ça se tient. Le sanctuaire des croyants est une zone cachée dans la clairière des esprits. Pour la trouver, il faudra passer derrière la cascade, arriver dans une salle avec des statues de papillons de nuit, sauter en haut à gauche sur le rebord caché et utiliser l'aiguillon des rêves. Non, mais comment veux-tu trouver ça, frère? À l'intérieur, on y trouve le fantôme d'un papillon de nuit qui nous accueille et nous invite à entrer dans le bâtiment à côté de lui. À l'intérieur de celui-ci, on y retrouve les dizaines des messages des contributeurs au Kickstarter. C'est stylé d'avoir fait ça. Mais par contre, honnêtement, combien d'entre vous l'ont trouvé, cette salle, et combien d'entre vous l'ont trouvé sans Solus? Honnêtement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour trouver l'intégralité des trucs, il faut taper sur chaque centimètre carré du jeu avec l'aiguillon des rêves. J'ai pas compris comment y aller. Alors, je me souviens pas trop de la zone en question, mais c'est là. Le sanctuaire des croyants est une zone cachée dans la clairière des esprits. Pour la trouver, il faudra passer derrière la cascade. La clairière des esprits, on est d'accord que c'est là où il y a toutes les tombes avec les esprits des contributeurs. Et ben complètement à l'est, pardon, il y a cette cascade et derrière il y a un passage. Arriver dans une salle avec des statues de papillons de nuit, sauter en haut à gauche sur le rebord caché et utiliser l'aiguillon des rêves. À l'intérieur, on y trouve le fantôme d'un papillon de nuit qui nous accueille et nous invite à entrer dans le bâtiment à côté de lui. À l'intérieur de celui-ci, on y retrouve les dizaines des messages des contributeurs au Kickstarter. Incroyable. Les modes occupent une grande place au sein de la communauté Hollow Knight, et il y en a pour tous les goûts. Custom Night qui vous permet d'appliquer n'importe quelle apparence du simple changement du chevalier à une refonte totale des masques et des sorts. Il est trop mignon. Il est tout petit. Il est trop mignon. On se moquait de moi parce que je tapais sur toutes les parois dans Silksong. Alors non, on me serait jamais moqué, j'ai fait pareil. Bon, peut-être que j'ai ri. Mais en même temps, c'est legit. Du coup, faut taper partout. Faut tout péter. Qui vous permet d'appliquer n'importe quelle apparence du simple changement du chevalier à une refonte totale des masques et des sorts. Additional Map qui ajoute les cartes du Palais Blanc et de la Maison des Dieux. HKMP et toutes ses dépendances qui permettent de jouer en multijoueur. Tous les modes pour randomiser le jeu. Le Debug Mode qui vous permet globalement de faire n'importe quoi dans le jeu. Ceux qui permettent de rendre les boss beaucoup plus durs, dont le très connu Eni Radiance. Et l'excellent Palcourt qui rajoute 5 boss. Isma, 2 versions de Zémer, Dria, Egemol, Ogrim et enfin Tissot. Il ajoute aussi 5 nouveaux charmes. Le Temple des Abysses qui est une zone de platforming. Le Hall of Fame où on trouve des messages des développeurs et la salle des récompenses qu'on atteint après avoir battu le nouveau Panthéon, et dans laquelle on peut parler aux 5 grands chevaliers. Ogrim est heureux d'avoir pu combattre et vante notre force. Isma se demande si on doit notre talent à l'entraînement du roi. Dria nous parle de la difficulté de combattre l'infection. Egemol nous apprend à avoir été surpris par notre force lors de notre première rencontre. Et Zémer chante nos louanges avec un poème. Stylé. Par contre, attendez. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eni Radiance? Pardon? Yeah, I used to struggle with regular Radiance too, like in speedruns. Like, definitely not an easy boss.
Comment? Quoi? Mais il a pris que 2 coups là, le monsieur? Oh, yeah. Non mais quoi? Mais comment? Mais quoi? Oh, Mais quoi? Oh là là! Quand tu te dis qu'un truc est déjà dur, fuck. Perfect ah, les timing. gens sont trop forts. I need to stop. Il y a des gens qui sont vraiment trop forts. Yeah, okay. Off the side we go. Oh là 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 là. Oh. I dodged it. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fait des pogos sur les lames, j'avais pas compris. Oh là là. Je suis choqué. Eh oui. Parfois je me trouve fort aux jeux vidéo. Mais en fait, finalement... Il a plus qu'un PV, bébou. Wow. Courage. Non mais comment ça? Okay. Gonna get 8 health for this, which is alright. Putain. Vous pensiez que c'était dur? Oui, voilà. Thanks, Eduardo. Ça peut toujours être plus dur. Donc ça, c'est des modeurs qui ont fait ça. Oh, thanks, Fox. Putain. Il est fort, hein. Oh, Ah, that was so bad. oh non. Allez, courage. Okay, let's heal up. Pardon, je suis à fond dedans. Heal. Ah mais what? C'est vraiment pixel pour esquiver chaque attaque, hein. C'est vraiment très très pixel. C'est la fin? Comme il spam! Blessed Baldur Shell glitch. Mais c'est infâme. Okay, if I don't get it this time. Flexe pas trop. Attends d'avoir fini avant de flexer. Oh, c'est infect, y a plus de plateforme, t'es obligé de jouer au pogo. Y a pas de sol. Ah si, y a un sol. Y a un tout petit sol. Putain, c'est chaud de fou. Mais c'est un sac à PV en plus. Au secours. Non mais... Il y a des pics sur l'unique plateforme. Toujours plus. Oh la vache. Oh. Allez, lâche rien. God. Yeah, like I was Ah, saying, la if I didn't vache. get it that time, it would have been pretty sad. With 7 health, holy crap. Ok. C'est juste écrit ok quand tu l'as battu. J'accepte ta victoire sur Zelda 2 si tu fais ce boss dans ce mode-là. Alors, peut-être pour la 5e ou 6e triple attaque. Pourquoi pas? N'hésite pas à le noter dans un petit coin de ta tête. Et un jour. Un jour. Quel enfer. Quel enfer. L'éternel Ordali est un défi bien caché dans la maison des dieux, dans une petite pièce où le mur gauche semble prêt à céder à tout moment. En le brisant, une statue de Zot apparaît et on peut observer 57 plaques en arrière-plan, qui représentent chacun de ses préceptes. On peut alors lancer le défi, c'est Zot le redoutable qu'on va devoir affronter. Le même que Colisée, sauf que cette fois, il peut infliger des dégâts de contact jusqu'à ce qu'il se passe ça.
L'éternel Ordali consiste en une succession infinie d'ennemis qui ont le visage de Zot, appelés des Zotlings. À chaque fois que vous éliminez un de ces ennemis, Quel le enfer. compteur en bas à gauche va augmenter. Une fois le nombre 57 atteint, il va devenir doré et cela va débloquer un nouveau thème de menu, l'Ordali éternel. Mais non. C'est comme le mini-jeu des puces dans Silksong. Ventera quoi qui note. Il a dit faire par réussir. Oui, je peux faire le boss. Y a pas de problème. Voilà. Il était si mauvais, j'ai cru qu'il y arriverait pas. Mais comment ça? Comment ça? Il était trop fort. Ismi est un personnage mentionné par Sly lorsqu'il est encore sous l'effet de l'infection. On ne sait pas encore grand chose sur qui il est, et même le développeur William Pellen a simplement évoqué qu'il persistait dans les rêves de Sly. Une théorie voudrait qu'Ismi soit une déformation du nom Isma, la membre des 5 grands chevaliers, mais rien n'indique que ça puisse être possible. Il tirait par les cheveux un peu ça. Il y a un thème avec le jeu des puces. Non, il n'y a pas de thème, mais je veux dire, ça ressemble à un mini-jeu comme les mini-jeux des puces, tu sais. Avec le compteur qui augmente et quand t'as atteint le record maximum, il devient doré. Une fois que vous éliminez un de ces ennemis, le compteur en bas à gauche va augmenter. Une fois le nombre 57 atteint, il va devenir doré et cela va débloquer un nouveau thème de menu, l'Ordali éternel. Il est joli en plus. Pardon, my bad, je suis revenu en arrière. La fabrication de charmes nous est expliquée par Salubra. Après en avoir obtenu 12, elle nous dit ça. Ils sont essentiellement créés par le dernier souhait d'un mourant, possédant un désir ardent d'être cristallisé à jamais comme l'un de ces magnifiques et puissants bijoux. Wouhou! Il existe quelques exceptions bien sûr, mais en réalité, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Cela les rend bien plus précieux. En sachant Ouais. ça, on peut réfléchir à la manière dont chaque charme a été créé. Prenons 2 exemples. Un charme créé par un mourant serait par exemple en taille rapide. Après avoir fabriqué son aiguillon pur, l'ancien forgeron aurait souhaité qu'une personne l'utilise, menant donc à la création de ce charme. Pour l'autre catégorie, on peut choisir ombre tranchante. Celui-ci aurait été créé après que le vide ait corrompu un totem d'âme. Je suis sûr que si tu cherches bien sur internet, il y a une vidéo de quelqu'un qui décortique chacun des charmes de cette manière. Le Palais Blanc compte 3 zones secrètes. L'atelier du roi pâle, où il fabriquait les corps ailés et les corps royaux. On peut d'ailleurs y voir en arrière-plan des bobines de fil, suggérant que les tisserands feraient partie intégrante du processus. La Ok. chambre de la Dame Blanche, où on y trouve une chaise avec la marque de sa tête et ce qui semble être une table. Et enfin, une petite pièce à droite de la salle du trône, dans laquelle on trouve une simple tablette d'histoire nous parlant du roi. Je n'en ai trouvé aucune. Aucune des 3. Porter un masque est une pratique très ancienne à Hallownest, avant même que le royaume existe. On peut le voir par exemple sur la bête de l'ombre qui en porte un. Le sol de Dortmouth, de la butte ancestrale et d'autres zones est d'ailleurs constitué de plein de masques, suggérant donc que les insectes sont enterrés avec. Mais la source principale de l'or sur ceux-ci est le faiseur de masques. Je ne l'ai jamais vu. Tout simplement, je n'ai jamais vu ce perso. Un PNJ caché dans un coin du nid profond. Il est chargé de fournir des visages à ceux qui n'en possèdent pas. En analysant ces dialogues et ce qu'on peut observer à travers le royaume, on peut en trouver 5 usages différents aux masques. Se concentrer, c'est prouvé grâce aux masques effrités qu'on trouve dans la terre des tempêtes. Les masques permettent à ceux qui n'ont pas d'esprit de concentrer leurs pensées et de renier leur instinct animal. C'est particulièrement utile pour ceux qui ne sont pas sous l'influence du roi pâle, comme les habitants du nid profond. Ensuite, ils servent à exprimer sa personnalité. Certains insectes portent un masque pour montrer ce qu'ils sont. Et l'exemple le plus frappant est sur les rêveurs. Hera possède 3 yeux menaçants. Ils représentent les multiples yeux que portent la majorité des habitants du nid profond et reflètent aussi sa nature prédatrice. Le rien, lui, C'est les tisserandes surtout qui ont tous ces yeux. Lui, je l'ai vu. 1% de réussite. Comment ça, 1% de réussite? Dans tout ce qu'il dit, là 1% des trucs. Toi, t'es à 1%? a un seul grand œil, renforçant son rôle de veilleur et d'observateur de la capitale. Ça l'aide aussi à choisir quel œil mettre sur son télescope. Et enfin, Monomon, pour elle, j'ai pas vraiment d'explication au choix du design. En tout cas, c'était celui que tous les rêveurs devaient avoir à la base. Déjà présent dans un des premiers jeux de la Team Cherry, Hungry Night, dont on reparlera plus tard. Ils étaient aussi sur l'une des premières affiches promotionnelles du jeu. On peut d'ailleurs encore voir ces 3 masques identiques, sûrement dû à un oubli de les modifier sur l'arche extérieure du temple de l'œuf noir. Ils peuvent aussi changer complètement la personnalité. Le faiseur de masque nous dit, pour changer un visage, pour entièrement le dissimuler à l'intérieur d'un autre, c'est une protection puissante, mais avec une triste conséquence, l'esprit originel est détruit. On peut particulièrement le remarquer sur 2 membres de la troupe de Grimm, Brume et Divine. Comme on l'a déjà dit, après avoir banni la troupe, Brume enlève son masque, change de personnalité et perd sa mémoire. Quant à Divine, elle ne porte qu'une moitié de masque et semble posséder une plus grande liberté. Elle possède sa propre tente et reste à Dortmouth même si Grimm part après qu'on l'ait battu dans sa forme cauchemardesque. Il servent aussi à dissimuler le visage qui se cache en dessous. C'est encore avec les habitants du nid profond qu'on va le prouver, la sage-femme. On sait pas vraiment qui c'est, mais son masque la rend sympathique, jusqu'à ce que son... Non! Je suis désolé, mais non! Le masque de la sage-femme, il la rend pas sympathique, il la rend terrifiante. Je suis désolé.
Et by the way, je reviens sur un truc parce que j'y pense, mais Divine, le demi-masque, il ressemble vachement à du coup le mec qui répare les charmes brisés. On est d'accord? C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure, ça ressemble à sa tête. Mais pourtant, ils peuvent être vivants en même temps, donc c'est pas comme si elle l'avait buté, récupéré sa tête et porté comme masque, tu vois. Mais je me dis ça depuis tout à l'heure. masque et semble posséder une plus grande liberté. Elle possède sa propre tente et reste à Dirtmouth même si Grimm part après qu'on l'ait battu dans sa forme cauchemardesque. Il servait aussi à dissimuler le visage qui se cache en dessous. C'est encore avec les habitants du Nid Profond qu'on va le prouver, la sage-femme. On sait pas vraiment qui c'est, mais son masque la rend sympathique, jusqu'à ce que son instinct animal reprenne le dessus, où on comprend qu'elle utilise ce visage si accueillant pour attirer plus facilement les proies proches d'elle. Il y a aussi les adorateurs fouineurs. Eux, ils imitent un masque avec leurs pattes pour qu'on s'en approche sans se douter de rien. Et enfin, C'est vrai. protéger. C'est le rôle qu'ont les masques qu'on ramasse au cours de notre aventure. Ils vont finir par renforcer notre carapace, mais c'est aussi le cas de celui de Monomon que porte Quirrell. Il l'utilise déjà comme un bouclier, et c'est de cette manière qu'il fait face à Hornet dans la BD. Le faiseur de masques lui-même en porte 3 bien différents qu'il change à chacune de nos visites. On peut d'ailleurs le faire tomber en utilisant un sort qui va débloquer un tas de dialogues, dont celui-ci. Oh non. On voit le visage en dessous, ou bien ce n'est-il qu'un autre masque? La vérité est toujours enterrée profondément dans Alonest. Combien de couches faudra-t-il percer? Il a un masque sous son masque, on ne saura jamais quel est son visage. Oh, les méduses du cul! Les méduses de Brume Canyon font tache dans l'univers d'Hollow Knight. Une espèce marine au plein milieu d'insectes, ça peut paraître un peu étrange. Mais en y pensant un peu, on peut théoriser sur leur origine. La matière orange à l'intérieur de leur corps porte la même couleur que l'infection. Et dans les Brume Canyon se trouve le laboratoire de Monomon l'érudite. Ah, À c'est des partir de tests. ces informations, on peut suggérer que la savante, voyant venir le danger que l'infection représentait, a essayé de la stopper en créant une espèce pouvant la contenir. Leur dialogue avec l'aiguillon des rêves étant Monomon, cela renforce cette théorie. Quant au corps de Monomon, on sait pas vraiment si elle ressemblait à ça à l'origine. Elle a peut-être modifié afin de rester en stase dans son récipient. Ça a du sens. Nous voilà maintenant C'est dans intéressant. une zone profonde. Là, il y a vraiment peu de chances que vous connaissiez les informations qu'on va évoquer. Sauf Il y a si vous zéro prêtiez chance, vraiment mec. attention à chaque détail dans votre partie. Il y a zéro sens. Dans les panthéons, la chercheuse de Dieu regarde généralement le chevalier. Cependant, dans certaines situations, elle va poser son regard sur le boss. Lors des animations d'intro de Hornet, Noskele, Grimm, le vaisseau pur, Radiance véritable et la seconde phase de Oro et Mato, lors de l'outro du défenseur bousier du vaisseau pur, pendant la téléportation de la seconde phase du maître de l'âme, pendant toute la seconde phase de Sly et pendant tout le combat de Grimm si on le frappe durant sa révérence. Le saviez-vous? Je vois pas comment c'est possible, parce que pendant les panthéons, t'es en sueur H24, tu galères, à aucun moment t'as le temps de regarder la chercheuse des dieux derrière qui tourne la tête. La ville de Dirtmouth, qui semble être pourtant presque au sommet du monde, en dehors du mont Cristal et des falaises hurlantes, se trouve sous terre. Aucune étoile, aucun nuage, aucun soleil ni lune, uniquement du noir. De plus, le directeur marketing du jeu a affirmé sur Reddit que la ville se trouvait bel et bien sous la surface. Ah ok, pour moi c'était la surface. Dans un commentaire Reddit, la Team Cherry a expliqué qu'à la base, Hornet aurait dû être l'enfant des 3 reines, enfanté par Hera, élevé par la Dame Blanche et entraîné par la reine des abeilles Vespa. C'est de cette manière qu'elle aurait pris son nom Hornet, voulant dire frelon en anglais. Mais c'est le cas, en fait. C'est le cas. En fait, je pense qu'à l'époque où la vidéo est sortie, vu que Silksong n'était pas sorti, il s'est basé sur les tweets du créateur et tout, mais ils en ont fait une vérité. Au final, c'est utilisé dans Silksong quand il raconte le background d'Hornet. Je dis pas de bêtises. N'est-ce pas? Avant de commencer à développer Hollow Knight, les développeurs ont travaillé sur pas mal de choses. Ça, on va l'a vu, ici ça. s'intéresser aux principaux membres, c'est-à-dire Harry Gibson, William Pellen et Jack Vine. Commençons par Harry Gibson. Il mode des jeux depuis des dizaines d'années, avant même que les ordinateurs soient en couleur. Il est cependant plus connu pour sa carrière d'animateur. Il dirigeait le studio Mechanic Apple, qui a produit plusieurs courts-métrages entre 2006 et 2014. Stylé. Jack Vine, lui, n'a aucun projet avant 2015, mais il a fait pas mal de jeux pendant le développement d'Hollow Knight. Donc bon, on sait pourquoi Silksong met autant de temps à sortir. Et enfin, Arrête, ça n'a rien à voir en fait. Allez, c'est bon, j'ai réinstallé le jeu. Let's go. Let's go, Christy. Profite bien. hein. Profite bien. Ça veut rien dire, ça, monsieur, que lui, il développe d'autres jeux pendant... Peut-être il le fait sur son temps libre aussi. Faut arrêter avec Silksong. Arrêtez d'être méchant.
On sait pas comment ça s'est passé. Pardon, je prends ça trop à cœur. William Pellen, il a sorti beaucoup de jeux avant Hollow Knight. On peut le retrouver sur un site de jeux Flash Newground. Le 12 octobre 2012, il sort Return to Moody Grotto. Vous incarnez alors un poisson qui doit se balader à travers des niveaux sans toucher les rebords ni se faire attaquer par les ennemis. Il sort ensuite Stylé. le 29 décembre 2012, un jeu dont il doit avoir un peu honte puisqu'il a caché son profil Newground. C'est Ugly Jesus versus Mummy. Oui, ça se voit que c'est un jeu de l'époque des jeux Flash, il y a plus de 10 ans, basé sur tout un tas de mèmes de l'époque. Qu'est-ce que je regarde? En 2013, il pousse la barre un peu plus loin et sort 3 jeux intéressants. Déjà, Lulanda. On y incarne un personnage à la recherche de morceaux de cométite. Les contrôles ne sont pas vraiment au point, les PNJ nous donnent quelques informations, il y a plusieurs zones et le jeu n'est globalement pas terrible. Il sort aussi... Ouais, mais c'est des jeux faits tout seul, ça. C'est des jeux faits tout seul. C'est stylé pour quelqu'un solo, quand même. Il y a plein de jeux faits par des gens solo qui sont pas foufou, mais quand tu sais que le mec l'a fait tout seul, c'est quand même un peu stylé, un peu badass. Hein. 4 le 23 septembre, le premier jeu où on peut voir le logo de la team Cherry. Dans le jeu, vous pouvez récupérer un maximum de pièces dans un nombre défini de salles. Le jeu pousse la difficulté assez loin dans les derniers niveaux, peut-être même plus que dans le sentier de la souffrance. Eh, il y a des PNJ qui ressemblent un petit peu aux monstres d'Hollow Knight en vrai. Les mouches qu'il y avait juste avant on peut là. voir le logo de la team Cherry. Dans le Là, jeu, vous pouvez récupérer un déjà. maximum de pièces dans un nombre défini de salles. Le jeu pousse... Et eux surtout, il y a des petites vibes Hollow Knight, je trouve. Rougi, mais ouais, mais t'es stylé, Axelis. T'es stylé. Tu fais des jeux tout seul, dis donc. Trop badass. la difficulté assez loin dans les derniers niveaux, peut-être même plus C'est que ultra dans dur Sentier de la faire des jeux Souffrance. solo. Et enfin le 27 août, au Ludum Dare Game Jam numéro 27, une compétition où l'objectif est de créer un jeu en 72 heures, la team Cherry va sortir Hungry Knight. On y incarne un petit insecte qu'on connaît bien et on a un objectif, ressusciter notre ami mort. Pour ça, il va falloir qu'on tue d'autres insectes pour ne pas mourir de faim. Mais il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas mourir, soit en touchant les ennemis, soit par ceux qui provoquent des ondes de choc, soit par des géants. C'est eux qu'il va falloir trouver et tuer. C'est le masque de Monomon. Pour finir le jeu, ils sont au nombre de 3 et portent des masques qu'on connaît aussi très bien. Une fois que les 3 masques sont retournés au-dessus de la tombe de notre ami, 3 images s'enchaînent et c'est la fin du jeu. C'est pas mal pour un jeu de game jam quand même. Il y a du boulot. Hein. Je rappelle, une game jam, c'est en général un week-end. Là, il a dit quoi, 72 heures? C'est peu hein, pour faire un jeu. Le palais blanc a une géométrie étrange. Si on se rend dans l'atelier du roi pâle et que l'on en ressort, on se retrouve ici. Sur une carte, ça donne ça. Étant donné qu'on se trouve dans le monde des rêves, ce n'est pas si choquant, mais c'est le seul endroit où il se passe une telle chose. C'est hyper court, ouais. Alors non, il n'y a pas eu de Kickstarter pour Silksong vu le succès d'Hollow Knight. Je pense pas qu'il y en ait besoin. Cependant, certains projets créés par les premiers contributeurs ont été aperçus dans les trailers. C'est le cas de 2 boss, Sharp, l'assassin d'acier, et la reine chasseresse Carmelita. Et d'une zone, la tour du seigneur de guerre. C'est stylé. C'est stylé, c'était déjà là à l'époque. Mais oui, Carmelita, c'est fait par des gens de l'extérieur. Il y a 4 zones qui ont été supprimées du jeu ou abandonnées mais qui sont tout de même assez connues. La zone des abysses, qui était l'objectif des 85 000 $ du Kickstarter. La forêt des ossements, les terres sacrées dans lesquelles on aurait trouvé qui était l'objectif des 85 000 $ du Kickstarter. La forêt des ossements. Dis donc, ça vous rappelle pas quelque chose? Cette zone, elle a été utilisée dans Silksong. C'est la fosse. Pas je crois que ça s'appelle comme ça, mais la deuxième zone, je crois. Je suis pas fou, hein. ossements, les terres sacrées dans lesquelles on aurait trouvé un temple avec Hera, et enfin le village des escargots où on aurait rencontré Shelley, une de ses immenses habitantes. Il est trop mignon, lui. Hera, et enfin le village des escargots où on aurait rencontré ces gros yeux là. Je l'aime bien, il est mignon. Shelley, une de ses immenses habitantes. Pardon. Grâce à l'exposition et à la diffusion de certains concepts originaux des personnages et d'autres designs, on peut analyser les différences avec le jeu final. La fontaine de la Cité des Larmes était censée avoir un autre étage avec d'autres personnages. Le faux chevalier avait un premier croquis où il était vraiment très goofy. Le maître d'âme avait une apparence beaucoup plus chamanique qui a sans doute dû être abandonné au profit des escargots. Le Molek Mossad est terrifiant et possède 2 paires de pattes en plus. J'avoue. Et enfin, même si on pourrait continuer longtemps, le cocon de la Dame Blanche avec son visage en énorme dessus. Glauque. Il a des pupilles, c'est un énorme changement, Il y a oui. beaucoup de fangames d'Hollow Knight, notamment des D-Make, un nom utilisé pour désigner la reprise d'un jeu vidéo moderne sur une plateforme plus ancienne. C'est stylé, ainsi ça. qu'on obtient des jeux tels que ceux-ci ou même un D-Make de Silksong. Dans le même style graphique, il y a aussi un jeu où on incarne le fixeur qui doit réparer un panneau, puis éviter le chevalier ou d'autres qui refont du Knight. Ah, c'est rigolo.
Les Lumafly apparaissent lors de la mort d'un papillon de nuit. On peut le voir en faisant très attention lorsque la voyante rend son dernier souffle. Je l'ai pas vu. L'idole du vide est un artefact trouvable dans la maison des dieux. Pour le débloquer, il faudra vaincre tous les boss de la salle des dieux en difficulté syntonisée, c'est-à-dire en mode normal, tel qu'il apparaît à Alonest. Cela débloque une salle avec la statue du chevalier et en l'inspectant, vous obtenez l'entrée de journal de l'idole du vide. Il est décrit de cette manière, artefact rare d'une époque antérieure à Alonest. Cet artefact contient une goutte du liquide des abysses. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous battez tous les boss en difficulté ascension, c'est-à-dire en prenant 2 fois plus de dégâts avec des boss qui ont plus de vie et parfois une arène modifiée ou des attaques plus difficiles à Horrible. esquiver, cela va modifier la statue du chevalier et il est maintenant sous sa forme du vide, avec des plus grandes cornes et des tentacules. Ça va aussi modifier l'entrée du journal, changeant cet artefact contient une goutte du liquide des abysses en le liquide volatile des abysses se tord à l'intérieur. Encore une fois, c'est pas fini. Si on bat tous les boss en difficulté radiante, c'est-à-dire en No-Hit, la statue va devenir le seigneur du vide lui-même. La phrase du journal sera désormais: cet artefact contient une grande quantité de liquide des abysses parfaitement immobile, signifiant qu'on a maîtrisé le vide à la perfection. Non mais dans quel monde? Il y a des gens qui l'ont fait, c'est sûr. Bah déjà pour le trouver, voilà. Dans quel monde tu fais tous les boss en difficulté radiant? C'est-à-dire en no hit. Le temps qu'il faut pour s'entraîner, pour apprendre les patterns et tout. C'est hardcore de fou. Je suis ultra impressionné par les gens qui font ça. Franchement, vous êtes vraiment trop forts. A l'origine, il était prévu que les fousseurs puissent monter au plafond et ainsi nous suivre vraiment partout. Heureusement, ils ne l'ont pas gardé. Ok. Dans un des premiers trailers, on pouvait voir 3 statues dans l'arène de Mer Creuse, le roi pâle, la dame blanche et une brisée qui devait être l'Hollow Knight. Ça a sûrement été supprimé pour garder le sentiment de surprise lorsqu'on les rencontre pour la première fois. Ça se tient. Le backdash, ou recul, était une mécanique dans la bêta du jeu ressemblant au dash mais vers l'arrière et avec une plus petite distance. Elle a été supprimée car probablement il n'y a pas vraiment de différence avec le fait de se retourner et de simplement dash. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas utile. En escaladant un passage secret dans le chapiteau de Grimm, on va tomber sur une petite pièce secrète. On y trouve des coffres, des masques et une étrange machine. Lorsque les gens l'ont découvert, plusieurs théories sont apparues. Est-ce que ce serait simplement une sorte de projecteur Je l'ai vu ça. La lumière du spectacle, ou alors même un outil pouvant transporter la troupe du monde réel à celui des cauchemars? En inspectant les fichiers du jeu, on découvre que le nom des sprites qui le forment l'appelle chart, signifiant graphique, diagramme ou carte. Vu l'importance de cette machine qui est protégée par un sceau, on peut supposer qu'il s'agit d'une carte. Si c'est le cas, alors ces petites boules sont certainement les endroits où la troupe s'est déjà rendue. Il y en a 19. On peut donc supposer qu'ils ont déjà visité 18 autres royaumes qu'Alonest. Bienvenue dans les fonds marins de cet iceberg. Si vous connaissiez déjà tous les sujets de cet étage, vous êtes littéralement un expert du jeu, c'est obligatoire. Ok. Quand Zod se trouve prisonnier par des toiles dans le nid profond, vous pouvez le laisser ici à l'infini. Il ne mourra pas et ne bougera pas. Mais il existe pourtant un événement codé dans le jeu. Cette gueule. Le seul moyen de déclencher ça, c'est via des mods. On peut alors retrouver son crâne brisé et son aiguillon planté dans le sol. Ouais, faut fouiller le jeu quoi. Faut fouiller les fichiers. L'élégie d'Alonest est le poème qui nous est affiché lorsqu'on commence une partie. Il fait 5 lignes et il a été écrit par Monomon l'érudite. Mais en fouillant dans les fichiers du jeu, on trouve une version bien plus longue. Elle parle de l'échec du roi pâle face à l'infection, de la manière dont celle-ci a pris possession des insectes et même du vide. Il n'y a rien de vraiment très intéressant à l'intérieur, mais l'anecdote drôle est que William Pellen, l'un des développeurs, n'était même pas au courant de cette version existait. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Tu peux pas être au courant de tout. C'est sûr et certain que, je prends Acornia comme exemple, mais c'est sûr et certain que de temps en temps, Moinelle, elle tombe sur un truc en se disant putain mais c'est là ça existe, c'est planqué dans les fichiers du jeu, c'est sûr. Il existe une ancienne carte d'Alonest telle qu'elle était prévue en prémisse du jeu. On peut bien évidemment y voir la forêt des ossements, mais aussi pas mal de contenu qui n'a pas été implémenté dans le jeu. On va procéder zone par zone, stylé. En commençant par les routes oubliées. Déjà, les routes oubliées, il n'y a pas beaucoup de changements. On peut voir 2 crânes qui étaient sûrement censés être des boss, vu ceux à l'emplacement du Faux Chevalier et de Mer Creuse. À Verchemin, on voit qu'à l'emplacement d'Ornette, il y a marqué Zombie Boss. C'est parce que le combat contre le vaisseau corrompu était censé prendre place ici avant d'être déplacé dans le bassin ancestral. C'est trop intéressant ça. On voit que la couleur de la zone ces items-là a été modifiée. Monomon n'est plus du tout au même endroit. Il était aussi censé y avoir des bonne nuit Colette. Repose-toi bien. Bonne année en avance. Il y a ce truc en dessous de la station de la reine. Des bisous. On sait pas vraiment ce que c'est. Il y en a d'autres un peu plus bas dans le nid profond et à l'extrême est de la carte. Et coucou MJ. Comment ça va? À l'endroit où se trouve actuellement Bretta. À la Cité des Larmes, il y a 7 zones qui n'existent pas dans le jeu final où on devait combattre des assassins avec Ornette. On peut voir qu'il était censé y avoir un couple d'escargots dans le repos éternel. Dans le nid profond, on pouvait trouver des peintures rupestres. En dessous du palais blanc, on peut voir une salle s'appelant la clairière de la reine.
Dans la forêt des ossements, on peut voir qu'on était censé débloquer un art de l'aiguillon appelé frappe ascendante. Et enfin, tout en haut de la carte, à la place des falaises hurlantes, on trouve un endroit appelé le village des lions. Vu comme ça peut Village paraître des lions. étrange dans Hollow Knight, mais c'est sûrement en référence à une espèce appelée les fourmilions. Ah, les fourmilions. Visite la fin du ce bâton. Alors, regarde là-bas. le promesse à ton n'est pas fini. Visiblement. Les gens, ils veulent que je reste encore un petit peu. Je crois. 57 heures, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement? Le langage des insectes d'Alonest est un mystère. Ils écrivent sur des pierres, des machines, dans un étrange récipient. Il y a même des textes qui sortent d'une espèce de champignon creux. Même si ça paraît impossible, une équipe de joueurs menée par un certain Ananger s'est lancé le défi de déchiffrer ce langage. Je vais pas aller dans les détails, Wow. mais ils ont réussi à sortir un alphabet et apparemment ça marche. Ils ont réussi à former des noms et à déchiffrer certaines tablettes. En revanche, à l'oral, c'est impossible, puisque c'est simplement des sons au hasard. Certaines personnes ont cru que Cornifère parlait hongrois, mais non, fait juste des bruits bizarres. Ça veut dire qu'ils ont vraiment créé une langue, les devs? C'est fou, bonne année en avance. Mais oui, c'est dans 7 minutes. OMG. 57 heures, c'est une run d'Hollow Knight. Oui, de fou. On se revoit l'année prochaine. Elle l'a fait. Voilà. Il fallait. Je n'avais pas eu cette vanne encore cette année. Il fallait que quelqu'un la fasse. Et c'est MJ 7 minutes avant 2026 qui fait la blague. Je veux canner. Je veux décéder. Putain. Les pièces fantômes sont d'une valeur stockée dans les dossiers de sauvegarde. Ils ne servent à rien, mais sont probablement l'ancien nom des L'enfer. essences, étant donné qu'on en obtient en tuant des fantômes. Ok. La créature des abysses est visible en arrière-plan lorsqu'on rentre dans la salle où se trouve le charme Noyau sans de vie. Elle est énorme et ne fait rien de spécial. Elle se contente d'être là sans faire un seul bruit. On peut Oh, la revoir glauque. dans la salle de la maison des dieux où on obtient du sang de vie. Elle est nommée créature des abysses dans les fichiers du jeu et on ne peut rien trouver ni voir plus que sa tête. Oh, c'est glauque. J'avais jamais vu. On a déjà parlé de Shelley, le gros escargot qui a été supprimé, mais il existe deux PNJ qui n'ont pas atteint le jeu final. Déjà, la mouche, on la voit uniquement dans deux images qui n'ont jamais été dévoilées. La Elle mouche était juste posée là à Dirtmouth. Et ensuite, un champignon dans la caverne nocive. Il apparaît uniquement dans une des bandes annonces. Après, il y a un ennemi qui lui ressemble quand même vachement. Hein. Dans l'édition collector du jeu sortie en 2017, on pouvait retrouver un document intitulé Instructions pour l'entretien des larves. On y apprend qu'il ne faut pas les laisser seules, qu'elles sont claustrophobes ou encore qu'elles adorent être caressées. Mais c'est surtout Oh. le premier paragraphe qui va nous intéresser. Les larves grandissent rapidement et sont des mangeurs voraces. Elles mangent n'importe quoi, mais il est considéré comme tabou de les nourrir de chair ou d'œufs. Cela pourrait leur donner des appétits inconvenants. On peut émettre plusieurs théories grâce à cette information. Déjà, qu'elles pourraient dévorer leurs propres frères et sœurs dans le ventre de leur père, réduisant ainsi énormément leur population. Ça me Ou dégoûte. encore qu'une fois passés au stade supérieur de leur évolution, devenant sûrement une mouche ou un papillon, il serait très dangereux d'avoir un nuisible volant dans les routes d'Alonest. Mhm. Panthéon no hit, On arrêtez. a déjà parlé des marques sur les panthéons qui s'ajoutent en mettant des liens, mais il reste encore une mécanique spécifique au panthéon d'Alonest. Si vous réussissez à le faire en no-hit, c'est-à-dire sans vous faire toucher, l'insigne du milieu va se mettre à briller. La lumière sera plus forte si vous le finissez avec tous les liens, mais à l'origine, le no-hit aurait dû changer la couleur de l'insigne en noir pour faire référence au vide. Mais la Team Cherry a jugé que ça ferait un petit peu trop et a abandonné l'idée. C'est un peu négatif. Ça aurait été un petit peu un feedback négatif. Je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir fait brillant. Mais ton unique récompense, en même temps, je ne sais pas ce que tu veux avoir de plus. Quand t'as fait le Panthéon 5, no hit, avec les 4 emblèmes d'activer, je ne sais pas ce que tu veux de plus de Hollow Knight, en fait. Faut arrêter à ce moment-là. Il faut aller toucher de l'herbe. Je suis désolé. Une grande partie des insectes peuplant Alonest ont changé de nom au cours du développement. On peut par exemple voir beaucoup de changements sur la vieille carte. Lurien était qualifié de murmureur et non de veilleur. Mergreuse s'appelait l'impératrice Musnik. On peut supposer que le faux chevalier était le gardien raté. Hera s'appelait Hégémol. Gorb était Aladar. Et enfin les veilleurs étaient les chevaliers noirs. Il y a tout un tas d'autres exemples, surtout avec les PNJ. Intéressant. Breta s'appelait Bertha. Klaus était Burlbap. Et Mila s'appelait simplement le mineur. Il y avait une voix masculine. Ou encore le Panthéon du Maître qui s'appelait Panthéon de la Pierre dans un des trailers du DLC. Ok. C'est rigolo.
La version française de Hollow Knight comporte pas mal d'erreurs de traduction, qu'on peut clairement pardonner, car la traductrice a dû tout faire toute seule, là où les autres langues disposaient de 3 à 6 traducteurs différents. C'est Surtout qu'elle a fait la badass. traduction quand le texte anglais était encore en développement, alors que les autres ont été faits après. Il y a alors quelques fautes de français, mais c'est pas vraiment ça qui est dérangeant. On peut par Non. exemple citer cette phrase « location des rêveurs ajoutés », car localisation se dit location en anglais. Mais il y a surtout 3 endroits où la traduction est soit fausse, soit cryptique, soit dérangeante. Déjà, il y a le mot vaisselle. Dans le jeu en français, on a vaisseau. Certes, le sens premier du mot est bien vaisseau, dans le sens bateau ou de navire, mais le second est récipient, ou réceptacle, qui est vide et spécialement utilisé pour contenir du liquide. Le mot réceptacle aurait donc été beaucoup plus clair et cohérent quant à la nature des vaisseaux. On a Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est complètement compréhensible, vaisseau, dans ce genre de terme. Un vaisseau pour une âme ou un truc comme ça, c'est un classique. Je suis pas d'accord avec lui. Ensuite, l'élégie d'Alonest. En français, elle est traduite de cette manière. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. C'est assez cryptique et pas très clair. Mais si on fait la traduction littérale de l'anglais, ça donnerait quelque chose comme ça. Dans les étendues sauvages, on prononce ton nom avec révérence et regret, car nul n'a pu dompter nos âmes sauvages. Et pourtant, tu as relevé le défi. Sous la plus pâle surveillance, tu nous as enseigné. Nous avons changé. Nos instincts les plus bas ont été rachetés. Tu as offert aux insectes et aux bêtes un monde tel qu'il n'en avait jamais rêvé. Et enfin, on a la phrase du roi Pâle sur son... C'est vrai que c'est plus clair quand même. C'est juste un registre soutenu et littéraire. Oui, c'est ça. C'est ça, moi je trouve pas ça gênant du tout. Trône. En français, c'est « pas de sacrifices sont trop grands », montre donc une certaine mesure et une volonté de gagner sans faire beaucoup. Alors qu'en anglais, c'est l'inverse total. « No cost too great » signifie littéralement « aucun coût n'est trop élevé », ce qui correspond parfaitement avec les milliers de cadavres qu'on retrouve dans les abysses. C'est, je pense, la phrase la plus problématique dans la traduction. Ça veut Le dire reste, c'est pareil. des détails ou des choses pas très importantes, mais celle-ci particulièrement change toute la personnalité du roi et donc toute l'histoire d'Alonest. Mais non, ça veut dire la même chose. L'opposé du message initial. Mais non. Pas de sacrifice trop grand. Ça veut dire il n'existe pas de sacrifice trop grand. Ça veut dire la même chose, c'est la même idée, non? Bien avant les événements que l'on vit dans le jeu, les montes ont passé un pacte avec le roi Pâle pour protéger leur village de l'expansion du royaume. En échange de la souveraineté de leur terre, elles empêchent les créatures du nid profond d'envahir Alonest. On peut tirer par les cheveux. Elles perpétuent toujours cet accord avec la montagne de cadavres dans la salle à côté des Dames Mantes. Nous sommes maintenant dans le dernier étage de l'iceberg, les abysses. Pour connaître ce dont on va parler, il faut être un obsédé du jeu et du royaume d'Alonest. Faut aller toucher de l'herbe du coup. Non, parce que bon. Attendez. C'est comme dire il est moins petit au lieu de dire il est plus grand, c'est la même chose. Oui, je pense que c'est compris par il ne faut pas faire de sacrifice trop grand. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression qu'il comprend, alors qu'en fait c'est l'inverse. Mais c'est pas ce que dit la traduction. C'est pas ce que dit la traduction. Donc bon, alors attendez. Petite pause, chers amis. Petite pause, parce que tu as-tu vu l'heure? Voilà, tu as-tu vu l'heure? Il faut quand même, ne serait-ce que, bon, pour la forme, il faut quand même se claquer la bise, chers amis. Il est minuit. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2026. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur et de douceur, qu'elle sera positive pour vous toutes et tous. J'ai spoilé. N'hésitez pas à profiter de cette année 2026, chers amis. Voilà, c'est important de fêter ça. Voilà. Bonne année. Bonne année. Clap, clap. Ouais. Je vais boire de l'eau pour fêter ça. Prenez une grande rasade d'eau. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. C'est mérité. Vous pouvez aller vous reposer maintenant. Félicitations. C'est la deuxième année qu'on passe ensemble. Enfin, qu'on passe ensemble. Vous avez compris. On fait le passage ensemble. Deux doigts de faire un remix qui dit 2026 au lieu de dinosaure. J'étais tabattu. Bonne année tout le monde. Bonne année la team.
Bonne année Venteraqua, bonne année Axelis, bonne année Laetitia, bonne année Choupi, bonne année Space, bonne année Erwan, bonne année Hiroaki, bonne année Siminette, bonne année Meissner, bonne année Christille, bonne année tout le monde. Dire que tu as lancé ce live l'année dernière. C'est vrai. Bonne année Arca. J'espère qu'elle sera meilleure que 2025 en vrai. Prochain sub goal, le streamer fait une reprise du Pro Dinosaure. Je le mets à 2000. Ça fait du bien au moral. On est bien chez nous pour le premier de l'an quand même. Bonne année Clarkis. Bonne année tout le monde. Voilà. C'est trop bien pour commencer l'année. Oui, ça met une bonne humeur. Merci beaucoup Erwan. OMG, les premiers subs de l'année de la part d'Erwan. Merci pour le Zetsu, pour Mod versus Free Speech, pour FFR Ridley, pour LM Lexa et pour Celestie, je ne sais pas. Merci beaucoup Erwan. C'est trop gentil. Merci énormément. Si on fait caca de 23h59 à minuit, hein, est-ce qu'on peut dire j'ai fait caca pendant un an? Non. On peut dire j'ai commencé à chier l'an dernier. Ça marche. Mais c'est tout. Même Erwan va m'attraper pour les subgifts. Erwan, il fait que des bêtises. Il fait que des bêtises. Attention, Hiroaki. Il fait des bêtises. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Merci beaucoup, Erwan. Merci pour les bêtises. On va finir ce react, chers amis. Les questions existentielles, les vraies questions. Prenez soin de vous sur cette année. C'est important. You first, comme on dit. J'espère qu'elle se passera bien. J'espère que tous vos problèmes se régleront. Ou en tout cas, se détendront un maximum. Que la santé sera là. Voilà. Et pour ma part, je promets, je jure, c'est une vraie promesse qui sera tenue cette année, de continuer à streamer, même si c'est un petit peu moins cette année, de continuer à streamer et d'essayer de vous créer le meilleur contenu possible, histoire que vous passiez une bonne année 2026, au moins sur Twitch. Voilà, on va faire de notre mieux. Et bonne année loup-garou, bonne année. Désolé Arnaud et le chat, vous êtes passé après mon chat pour la bonne année. Tu as bien raison Clarkis, tu as bien raison. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à follow. Laetitia qui perd pas le nord. Plus de 100 notifs. En une minute sur mon téléphone, je pétais un câble. 100 notifs? Comment c'est possible? Ça fait beaucoup. Attendez, j'ai des notifs moi? Ou j'ai pas d'amis? Ah, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Même ma maman. Bon. Bon, bah... On va finir le react, alors. On va finir le react avec Josplay. Vive Cash et Zelda. Oui! Ah! J'ai eu ma première notif. C'est Baz. C'est Baz, l'illustrateur. Ça me tue. C'est rigolo. Allez, on finit. On finit. On a fait 5 minutes de teuf. Le Pro Dinosaure, itou. Oh, le Toll! Attends, j'ai un message du Toll. Attendez, je réponds à Toll. Attendez. J'ai eu un message de Toll. C'est le premier. Enfin, c'est le deuxième. Non, c'est le premier. C'est le premier. Il est arrivé avant. J'envoie jamais bonne année à qui que ce soit parce que flemme, donc j'attends de le recevoir pour répondre. Oui. Ouais. Et maintenant, Breath of the Wild et TOTK 2026, tu sais que j'ai hésité à faire un truc, Clarkis. Juste pour la connerie, j'ai hésité à installer TOTK sur ma Switch et juste lancer l'intro et cut pour dire j'ai fait du TOTK en 2026. Mais bon, j'ai mis les Arnaud. Le 20 janvier, ça fera 1 an que je suis en insertion. Waouh, bravo Erwan. Félicitations, trop bien. GG à toi pour l'année. Allez, on est reparti. Il reste pas très longtemps sur la vidéo, on va terminer ça. Allons-y. Et après, je vous libère. On va évoquer uniquement des informations cachées issues de forums obscurs. Oula, ça me terrifie.
La Bonne plongée année, des bien sûr. rêves était la précédente mécanique de Qu'est-ce qui vient de se passer? Il lui a coupé la tête? l'aiguillon des rêves. Au lieu de simplement lire les pensées du personnage, on rentrait complètement dans leur esprit. On était censé y trouver les espoirs, les peurs, les secrets et les cauchemars des insectes. On aurait dû faire face à des défis et obtenir des récompenses. Elle a finalement été supprimée car elle gênait l'exploration du monde et créait des séquences décousues avec le reste du jeu. Ça se tient. Révolution! Il y a pas mal d'objets qui n'ont pas atteint la version finale du jeu. La lanterne bleue, dont on ne sait pas vraiment à quoi elle aurait pu servir à l'avenir. L'anneau de cristal blanc vendu par Sly, qui aurait créé une sorte d'halo autour de nous. D'ailleurs, on peut encore le voir dans son magasin. Un banc en os, le trophée du Colisée des Fous, qui vu les fils aurait été suspendu au plafond. Quelques clés qui auraient dû ouvrir la maison du fixeur, ou encore les voies d'eau royale. Ok. Tu mets ça dans les abysses. Dans les premières versions du jeu, l'antre de la bête s'appelait l'antre de Garz. On pourrait se dire que c'est l'ancien nom d'Hera, mais on a déjà dit que c'était Hégémol. Alors qui est Garz? Aucune idée. Bonne question. Dans un trailer, on peut voir le chevalier nager. Sans doute que cette mécanique a été enlevée car trop peu utile et remplacée par la larme d'Isma permettant de rester à la surface de l'acide. Je pense qu'il y avait des zones aquatiques et qu'en fait ils l'ont pas fait parce que c'est jamais très très fun les zones aquatiques en vrai. Je trouve. Il y a aussi beaucoup d'ennemis qui ont été supprimés. Les fourmis qui devaient être Oh OMG! Elles sont dans Silksong! Elles étaient prévues pour Hollow Knight. J'adore ce genre de truc. dans les forêts d'ossements mais qui se retrouvent désormais dans le Silksong, l'obélisque maladroit a une espèce de gros mille-pattes, une araignée qui aurait dû avoir des pouvoirs magiques, un duel. Attends, mais lui il y est, l'araignée. L'obélisque maladroit a une espèce de gros mille-pattes, une araignée. Il en a parlé tout à l'heure, il y est. Non? Qui aurait dû avoir des pouvoirs magiques, un duel contre Dria avant de voir la dame Oh, blanche, cool. une immense araignée bien flippante, un boss monstrueux Ça, dans c'est le bien lac qu'il de l'ait pas vide mis. à côté du phare et encore bien d'autres. Oh! Eux, ils sont dans Silksong. Bien flippante, un boss monstrueux dans le lac de vide à côté du phare et encore Eux, ils sont dans Silksong. On est d'accord. Je rêve pas. bien d'autres. Ok, donc il a Les dialogues mis que des trucs supprimés dans les abysses. C'est pas des trucs que tu trouves que sur les forums obscurs. sont le contenu qui a été le plus coupé dans le jeu. On retrouve des lignes et des lignes inutilisées. C'est pour ça que je vais résumer les choses les plus intéressantes ici. L'ancien nous demandait de dire à ses camarades de remonter au village. Même si on retrouve Sly et Bretta, ça reste extrêmement peu vu le nombre de maisons à Dortmouth. Oui. On devait pouvoir lire les pensées du Hollow Knight pendant son combat, grâce à l'aiguillon des rêves. Avec des phrases comme « Ce vaisseau brisé ne tient plus » ou « Tu es l'usurpateur, il étouffera notre lumière » et encore « Père ?» Hornet nous demandait de choisir entre affronter Radiance ou tuer le Hollow Knight lorsqu'elle s'immisçait durant le combat. Le petit Nigo commentait notre défaite au Colisée, ce qui faisait de lui le seul PNJ du jeu à commenter notre mort. Le roi Pal disait « Imposteur, tu ne peux pas m'atteindre ici », faisant référence au fait que Radiance ne pouvait pas l'attaquer dans le monde des rêves. Et enfin, on avait beaucoup plus de dialogue avec les rêveurs montrant chacun leurs préoccupations. Hera se souciait de sa fille Hornet, le rire de la ville et du roi, et Monomon qui pense à l'infection. Ils l'ont mis d'une autre manière. Ils ont mis ce lore d'une autre manière, donc les infos sont là quand même. Dans les fichiers du jeu, il existe une salle de test pour les rêveurs. On peut y retrouver un PNJ avec la forme originelle des rêveurs avec lequel on ne peut pas interagir. Ok. Intéressant. C'est la dernière fois qu'on parle de contenu abandonné. Cette fois, ça concerne les charmes. Les saints vengeurs qui devaient faire apparaître des nouveau-nés pour attaquer les ennemis lorsqu'on subissait des dégâts. Plusieurs autres charmes semblaient être des versions précédentes de ceux qu'on connaît déjà dans le jeu. Celui-ci serait la bénédiction de Jolie et celui-là est clairement le maître de la célérité en plus terne. Dans les fichiers Ouais, c'est des pré-contenus qui sont partis à l'équilibrage en fait. Ou qui ont été ajustés et remplacés. Ou avec des nouvelles icônes parce que les icônes d'avant marchaient pas. du jeu, on retrouve le Charm Wall Reveal qui aurait probablement servi à voir les murs cassables. Il y en a encore Pourquoi il y est pas lui? Il était bien? 7 autres dont l'utilité possible reste inconnue. Lors d'une FAQ sur Reddit, un internaute a demandé s'il était possible de sauver Mila et William Pellen a répondu « Salut, tant que tu ne la tues pas, il y a toujours une chance d'avoir une fin heureuse. » Avant d'ajouter « N'est-ce pas ? Donc non, on ne peut pas sauver Mila. » Parce qu'elle nous attaque après, elle nous tue. Dans le jeu, le personnage qu'on joue se fait appeler de plein de manières différentes. Fantôme, ombre, voyageur, vagabond, ver
illumineur, chose ou encore être pâle. Mais le nom le plus commun reste chevalier. Cependant, lors d'un stream sur le site Mixer en 2018, la Team Cherry a révélé qu'ils utilisaient un autre nom en interne et avec les traducteurs, pour ne pas confondre le Knight avec le Hollow Knight. Et évidemment, c'est top secret. Personne ne saura jamais le véritable nom du chevalier. Et c'était l'ultime information. Il l'appelait Bolos, c'est sûr. C'est sûr, tu donnes toujours des noms à la con dans ce genre de cas. Je pense qu'il y a... Alors, j'en sais rien, mais... Je pense qu'il n'y a rien de mystique. Ce serait intéressant de savoir lequel, mais à mon avis, il lui donnait un nom à la con. Il lui donnait un nom à la con. Genre, je suis sûr qu'on donne des noms à la con à des PNJ dans Racornia. Hein. Je vous abandonne, je file dodo, encore bonne année. Bonne année Laetitia, à demain, à tout à l'heure. Des bisous, repose-toi bien, bonne année. Bisous, bisous. Et Chin, Linu. Qu'on a trouvé sur le jeu. Silksong arrive très bientôt et comptez sur moi pour y jouer. Le 100%, le Ouais, speedrun, faire une vidéo sur l'histoire et pourquoi pas un iceberg. Abonne-toi pour pas rater ça. Est-ce que... Hollow Knight est... Ah, arrête, monsieur Josplay. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait ou pas? Ou pas encore? Doucement. Il a 100% clair obscur, évidemment. Nanana. J'ai 100% Hollow Knight Silksong, tous les succès. Il a fait une vidéo dessus, mais c'est une vidéo sur le jeu, c'est pas une vidéo sur le lore, j'imagine. Il l'a pas fait encore. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'avoir les deux mêmes vidéos qu'il a fait, mais pour Silksong, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Allez, pour la bonne humeur. On est dans le mood. Pour la bonne humeur. Voilà. Et ben, c'était bien intéressant tout ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un iceberg et je m'attendais pas à autant de petites infos. Je m'attendais à des, comment dire, à des théories un petit peu plus poussées sur certains personnages et leurs implications, notamment les Gravers, Zot, tout ça. Je pensais qu'il y avait plus de théories sur tout ça. S'il y en a pas, c'est peut-être parce que c'est pas le cas. Bonne année maman. Voilà, je l'avais dit ma maman. J'avais pas encore eu de message de ma maman. J'ai eu un message de ma maman. J'ai pas eu de message de ma maman. Bonne année maman. Ouais, attendez, je mets des confettis pour ma maman. Ouais. Bonne année. Ça va, vous avez passé une bonne soirée? J'allais m'arrêter, j'allais aller faire dodo. Maintenant qu'on est en 2026. Bonne résolution, mieux dormir. Pas du tout, je vais pas du tout faire ça. J'ai encore des trucs à faire avant d'aller me coucher. C'est une catastrophe. Voilà, bonne année. J'espère que cette soirée vous a plu. Voilà, que ça a fait du bien aux gens qui passent le premier de l'an solo. Et que ça vous a permis d'avoir un fond sonore cool pendant cette soirée qui, pour pas mal, est plutôt solitaire en vrai. Donc, bonne année. Voilà. Le premier Satan continue dès demain. Parce que, bah, c'est pas fini. Je pensais, mais en fait non. Il y a eu des bêtises. Donc, on continue demain. Pour... Ah merde, j'ai fait une connerie. Je me suis trompé de bouton, attendez. Ah, attends, j'ai ouvert 1000 trucs. Ah, boubou, attendez, bougez pas. J'arrive. Ouais, tout va bien. Non, je veux pas réouvrir OBS. Arrête. Non, arrête. Annule. Annule, pardon. Je voulais faire ça. Je voulais revenir là pour aller ici. Pour aller là, voilà. Voilà, pour la journée de demain. Du jingle. Sauf si je suis trop fatigué et que j'arrive pas à me lever. Il y a un monde où ça arrive. Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire avant d'aller me coucher. Notamment manger. Du dessin Paint. On a pas mal de dessins à avancer. La suite de la découverte de Phoenix Wright. Où on va redevenir un avocat. Et vivre des aventures de ouf. On a un monsieur à sauver qui est accusé à tort. Et finir par une petite soirée Zelda Majora's Mask. Pour celles et ceux qui seront en grosse gueule de bois demain. Je serai là toute la journée pour vous tenir compagnie. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup pour la soirée. Bonne année à toi, Christine. Bonne année. Voilà, c'est le planning pour demain. Et ben, avant d'aller me coucher, je vais réfléchir au planning des 3 jours d'après. Voilà, il va falloir pour vendredi, samedi, dimanche. Sachant qu'il y a un monde où vendredi soir, ce sera comme hier soir, je serai peut-être pas là. Parce que Lily avait besoin de ma personne. Je ne sais plus pourquoi, mais elle avait besoin. Voilà. Zeldo et le masque de Marjo. Ouais, exactement. J'ai raté le 100% de Hat in Time. Oui, mais on n'a pas fini. On a fait le 100% du jeu, mais maintenant il reste le 100% des Switch qu'on n'a pas commencé.
Donc t'inquiète Erwan, c'est pas fini. Cette promesse n'est pas encore terminée. Outer Wilds n'est pas fini, Undertale n'est pas fini, Cyberpunk n'est pas fini, Phoenix Wright n'est pas fini, Majora's Mask n'est pas fini. Il reste encore des trucs, il reste pas mal de dessin paint, il reste pas mal de jingles. Il reste aussi du React Silksong, j'aimerais bien, à un moment donné. Qu'est-ce qui nous reste dans les promesses? Finir l'épisode 1 de Gensio, bruité à la bouche. Il nous reste ça. Qu'est-ce qui nous reste? Le jour de la commu, 3e du nom. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Attendez, je reprends ma liste. Blablabla, blablabla. Les WR, les records du monde de Tinykin, bien sûr. Il reste. Peut-être un stream talk show si j'arrive à le caler. Mais ça demande du setup un peu plus compliqué, donc je sais pas. Stream IRL, pareil. Ça fait partie des promesses, mais ça demande un setup un peu particulier, donc faut voir. Il y a quoi d'autre? C'est pas mal déjà. Les jingles chantés. Peut-être. L'ARG. Il y a l'ARG. Voilà. Il y a encore des promesses, hein. J'avais dit qu'on referait peut-être du PUBG avec Arwena. Il y a un monde où ça arrive. J'avais dit qu'on ferait peut-être du pic à nouveau avec MJ, Tido et Givre. Peut-être ça se fera. Il y a Undertale à terminer. Il y a Death Wish à finir. Voilà, il reste beaucoup de trucs. Il y a encore moyen de remplir ces 57 heures. Largement. Et sinon, il y a Elden Ring à commencer. Si jamais j'arrive à tout finir, il y a toujours Elden Ring à commencer. Voilà. Bref, sur ces belles paroles, chers amis, est-ce que je vous raid? Est-ce qu'il y a des gens chez qui raid à ce temps-là? Oui, il y a du monde. Où est-ce qu'on va? On a Tonyub, on a Cladol, on a Navy. Il y a plein de gens en fait. Il y a plein de gens. Écoutez, on va aller chez Tonyub. Voilà. Qui est sur les Tortues Ninja. Let's go. On va aller chez Tonyub. Et oui, commencer Elden Ring, hein, bien sûr. Bien sûr, Elden Ring. Enchaîner sur Twilight Princess directement. Il y a plein de choses. Bref, merci, chers amis, pour ce 19e jour. Merci pour votre présence sur l'année 2025 aussi. Hein. On est en 2026. Ça y est. Merci d'avoir été là pendant cette 4e année. Du coup, on attaque la 5e, ça fait 5 ans. Non, on attaque la 6e année. C'est ça? Putain, je suis bourré. Oui, on attaque la 6e année. Oh là là là. On attaque la 6e année. Merci d'être encore là. Et de me suivre dans mes conneries. Voilà. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bons vœux, beaucoup de force pour la vie. Prenez soin de vous. Mangez, dormez, buvez. Je me tire. Voilà. Et à demain, je vous envoie chez Tonyub. Soyez gentils avec lui. Merci pour votre présence. Merci pour encore le magnifique, énorme raid de Gob tout à l'heure. Merci aussi à Colette d'avoir raid aujourd'hui. Merci pour tous les follow. Voilà. Merci à Woom qui a raid aussi en début de journée. Merci pour tout ça. Voilà, j'arrête de dire merci. Parce que à force de le dire, ça a plus de valeur. Mais merci vraiment. Voilà. Des bisous. Je suis parti, regardez. Hop là, je suis plus là. Prenez soin de vous et bonne année.